Les sols, partie superficielle de la Terre, à caractéristiques physico-chimiques dépendantes du milieu et du climat, sont des ressources naturelles non renouvelables. Selon le système des Nations Unies, les sols abritent plus de la moitié de la diversité mondiale et génèrent les 94% des aliments de toute l'humanité. Ils ont donc des rôles écologiques, nourriciers, sociaux, économiques et bien d'autres. Un ingénieur urbaniste, il va définir le sol suivant l'utilité que le sol lui procure dans son domaine. Il va dire que le sol est un support de ses routes, de ses bâtisses, des maisons qu'il construit, des ponts et autres. D'accord ? Si vous prenez un agronome, il va vous dire que le sol est le support de ses plantes, d'accord, de ses cultures. Si vous prenez un écologiste, il va vous dire que le sol est un habitat. Le sol constitue un écosystème à part entière. Si vous prenez le Bénin, un pays en voie de développement, la plupart, bien l'essentiel de notre économie repose sur l'exploitation que nous faisons du sol. En un mot, c'est dire que si nous dégradons nos sols, ça veut dire que cela va affecter considérablement le niveau de notre économie. Réservoirs de carbone, les sols interviennent aussi dans l'atténuation des changements climatiques. Le sol, c'est une ressource qui stocke le carbone et qui évite le réchauffement de l'atmosphère. Le sol joue un rôle clé dans le cycle biogéochimique. Le cycle de carbone, le cycle de calcium, le cycle de l'azote, le cycle de phosphore, le cycle de potassium, des métaux. Face à la poussée démographique et à des pressions surtout d'origine anthropique, des menaces pèsent sur la durabilité des sols et sur leur capacité à assurer la sécurité alimentaire. Selon le système des Nations Unies pour l'agriculture, plus de 30% des sols sont dégradés sur toute la planète. Au Bénin, la situation est également inquiétante. La situation est un peu alarmante au Bénin. On a assez de grandes zones complètement dégradées. Et si nous commençons vers le sud, surtout la zone du plateau Adia, passant par Diakotomé, à Plaoué, à Zové, toutes ces zones-là, et que nous avons communément qualifiées à travers nos études dans le passé comme étant des sols comateux. Effectivement, ces sols pratiquement ne peuvent plus rien donner. Et qu'est-ce qu'il explique ? C'est une dégradation quasi totale de l'état de la matière organique dans ces sols-là. Les conséquences de la dégradation des terres touchent directement le volet sécurité alimentaire, puisque c'est grâce au sol que nous arrivons à cultiver, à nourrir toutes les bouches sur cette terre. Face aux dangers liés à la dégradation des terres, le Bénin signataire des 3 conventions de Rio, à savoir Convention sur la biodiversité, Convention sur les changements climatiques et Convention sur la désertification, mène des politiques dans le sens de la gestion durable des terres. Le Comité national de lutte contre la désertification a identifié cette année 2017 des cibles dans le processus NDT, neutralité de dégradation des terres. Pour atteindre la neutralité en matière de dégradation des terres, les objectifs sont fixés, d'accord ? Les mesures sont élaborées et consignées donc dans ce document, conformément aux vœux donc de la Convention, qui a demandé à tous les pays donc de prendre tout de suite les responsabilités. Des partenaires financiers et techniques interviennent également dans la gestion des terres au Bénin, comme la coopération technique allemande à travers le projet de protection et de réhabilitation des sols au Bénin. Et le sol est un patrimoine à conserver et à gérer durablement pour la suivi de toute la planète.